Si on se positionne dans une cohérence globale des 3 derniers chapitres, on peut voir qu'il y a un certain lien entre tous ces chapitres. La cellule. Le premier point, c'est la cellule et son cycle de vie. Donc, une cellule est délimitée par une membrane plasmique et le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire. À l'intérieur de ce noyau, il y a ce qu'on appelle de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique. L'ADN, cette molécule est un enchaînement de nucléotides adénine, thymine, guanine et cytosine, qui sont liés entre eux par des liaisons faibles, donc des liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes. L'ADN est sous forme de double hélice. L'adénine est toujours en face de la thymine et la cytosine est toujours en face de la guanine. L'ADN sous sa forme repliée s'appelle un chromosome. S'il y a 2 paires de l'information génétique, on appelle un individu diploïde. S'il n'y a qu'une paire, on appellera l'individu haploïde. Le cycle cellulaire. La cellule a un cycle de vie comme tout être vivant. Son cycle de vie se divise en 4 parties. Lors de la phase G1, le cytoplasme se multiplie. Lors de la phase S, l'ADN se réplique. La phase G2 symbolise là aussi la réplication du matériel de la cellule, donc du cytoplasme. Et la phase M, qui est la phase de division cellulaire, c'est ce qu'on appelle la mitose. La mitose. La mitose se divise en 4 phases. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. La prophase est la phase où l'ADN se met sous forme condensée. Donc étant donné que l'ADN est répliqué, ça va former des chromosomes à 2 chromatides. Lors de la métaphase, des chromosomes à 2 chromatides s'alignent sur le plan équatorial de la cellule. Au moment de l'anaphase, les chromosomes vont se séparer et il va y avoir séparation des chromatides qui suivent le fuseau mitotique. Lors de la télophase, les cellules vont se diviser. Il va y avoir la cytodiérèse qui va diviser les cellules. On a donc 2 cellules identiques. Ça, c'était pour la multiplication cellulaire, la mitose. Il ne faut pas oublier que l'interphase est la phase G1, la phase S et la phase G2. La réplication. Si on prend désormais l'ADN au sein du noyau, donc dans l'enveloppe nucléaire, on se rend compte que cet ADN, il va s'ouvrir grâce à des enzymes. L'ADN s'ouvre et les brins se nomment brins matrices. Les nucléotides qui sont libres vont être liés par cet ADN polymérase au brin matrice, formant ainsi un brin néoformé, complémentaire au brin matrice. La quantité d'ADN passe d'1 à 2. Elle est doublée. La transcription. Après cette réplication, on peut s'intéresser à un autre processus qui s'appelle la transcription. Cette transcription, donc c'est le même principe que pour la réplication. On va avoir une ouverture mais assez faible ici de l'ADN et qui ne se fait pas de part en part puisqu'on va avoir une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase qui va synthétiser une molécule qui va être donc une ARN prémessager. Cet ARN prémessager va aller en dehors du noyau par reconnaissance de l'ARN, puis il va subir de nombreuses modifications, donc parmi elles, l'épissage ou la maturation. Cette étape consiste à enlever des morceaux d'ARN pour former une nouvelle molécule qui s'appelle l'ARN messager. Par la suite, un ribosome va s'associer dessus et va lire cet ARN messager par 3. Une succession de 3 nucléotides lus se nomme un codon. Ce codon va être lu et des acides aminés vont s'associer au sein même de ce ribosome. La succession d'acides aminés forme une protéine. À noter qu'une protéine issue de l'ARN messager commence toujours par une méthionine et s'arrête toujours par un codon stop, mais que nous ne voyons pas sur la protéine. L'expression de l'information génétique. Cette protéine va avoir une action sur la cellule ou à l'extérieur de celle-ci. On appelle cela l'expression. Si on représente l'information génétique d'un individu diploïde qui permet l'expression d'une molécule, on peut représenter les 2 chromosomes de la même paire. Le gène de la protéine est représenté en rouge. Soit il est présent sur les 2, soit sur un chromosome, soit pas du tout. S'il est présent sur un chromosome, il va y avoir la production de la molécule. S'il est présent sur 2 chromosomes, il va y avoir également production de la molécule. Cependant, s'il n'est pas présent, alors tout le processus de transcription-traduction ne va pas se faire
ou se faire de manière incorrecte. Il ne va donc pas y avoir d'expression de la protéine. Le génotype se réfère donc aux gènes et le phénotype se réfère à l'expression des gènes.